Je lui parlerai aujourd'hui. En même temps, n'est-ce pas un peu précipité? Hein? Rien n'est plus complexe qu'une affaire de cœur, je vous assure. Et tout le reste à côté semble une fantaisie pour petits-enfants. Aujourd'hui, c'est décidé. C'est décidé, c'est décidé. Ne décidons rien à la légère. Hein. Une précipitation à considérer. Et me voilà grosjean comme devant. Au fait, tout dépend du contexte. Soyons stratèges. Si je la trouve disposée à m'entendre, je lui parle. Sinon, je me tais. Stratégiquement. Et je laisse mes yeux s'expliquer. Mes yeux seront mes ambassadeurs. Ils lui diront... Marquise, vous êtes la première merveille du monde. Pas la deuxième ni la troisième, non, non. La première. Oui, éternellement la première. Même quand vous me malmenez par quelques mots d'esprit cruels. Même quand vous feignez de ne pas comprendre que tout mon être ne brûle d'amour que pour vous. Et même, oui, même quand votre affreux chat Isidore se jette de dessous la table sur mes cuisses, qu'il prend pour une branche d'arbre, toute griffe dehors, alors que je vous tiens la main, et que je m'apprête à vous déclarer, madame, je vous aime, et que vous riez de ma déconvenue. Affreux félin, cadeau de feu son mari. Je suis sûr qu'il se prend pour le cerbère de son ancien maître. Un chat qui se prend pour un chien à 3 têtes. C'est le comble du cabot, non? Ouais. Finalement, mes yeux sont de bien piètres ambassadeurs. C'est qu'ils sont à l'image de leur maître. Et si je restais chez moi aujourd'hui, elle ne me verrait pas, se poserait des questions et ne penserait donc qu'à moi. Voilà. La bonne action, c'est de ne rien faire. Stratégie qui me sied à merveille. Je vais donc rester chez moi et j'en suis bien aise. Vous avez vu ce temps? Quel froid, hein? Il gèle à écarteler le derrière des statues. Ah, je vais rester chez moi et je vais... Qu'est-ce que je vais faire, moi? Lire? Je n'ai pas la tête à ça. Hein. Écrire? Avec qui? Et quoi? Mes mémoires? Je ne me souviens même plus de ce que j'ai fait la semaine dernière. Et je crois que c'est bien ainsi. Hein. Je vais... Ça y est! Je sais ce que je vais faire. Ça m'apparaît maintenant clair comme de l'eau de roche. Je vais sacrément m'ennuyer. Voilà ce que je vais faire. Le métier de soupirant est un véritable sacerdoce. Hein. Heureux les sans-cœurs, les revenus de tous, les blasés de l'existence. Que n'ai-je moi aussi de petites passions rabougries et sans envergure? Collectionneur de fèves ou de boules de ronde d'escalier, par exemple? Oh, mais je ne peux pas rester chez moi. Je me suis habillé. On ne s'habille pas pour s'ennuyer chez soi, mais chez les autres. C'est ainsi. Ce sont les usages. Une fois vêtu, il faut se montrer au moins et plaire, peut-être. En plaire. Marquise, belle marquise. Si j'osais, je vous dirais dans toutes les langues et de toutes les façons possibles que d'amour mourir vos beaux yeux me font. J'emprunte un peu à Molière, soit. J'espère cependant être mieux traité que M. Jourdain. Marquise. Je lui appartiens sans qu'elle ne m'appartienne. Situation particulièrement irritante. Situation dont elle se satisfait à merveille, elle. Je lui appartiens. Bien sûr, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'a nullement cherché à me séduire. Pensez donc. C'est une femme éminemment sérieuse. Ou peut-être qu'à l'occasion, un regard un peu appuyé, une démarche légèrement languie, un sourire vaguement encourageant, peut-être. Interprétation qu'elle réfuterait avec force argument, soyez-en certains. Me regardant innocente et courroucée, mimant sublime la vertu outragée, moi. Oui.
Quoi qu'il en soit, je lui appartiens. Indubitablement. Et finalement, qui tient qui? Celui qui adore ou celle qui adore être adorée? J'ai peur de connaître la réponse. Ma toute douce, mon ange, mon rêve, mieux que ma princesse, ma marquise. Tout pourrait être si simple si nous parvenions à nous arracher de nos fauteuils respectifs, franchir les quelques mètres qui nous séparent et nous tenir serrés l'un contre l'autre. Vous avoir là contre ma poitrine, respirer l'odeur de vos cheveux, entendre votre petite voix qui est pour moi la plus douce des mélodies, et jeter Isidore par la fenêtre. Mais vous êtes méfiante et je ne parviens pas à me faire comprendre. Méfiante? Blessée peut-être? L'amour est la plus belle chose du monde, mais souvent si dévoyé que nombre de femmes se cuirassent et le corps et le cœur. Ma douce marquise est tant cuirassée que seul un maître forgeron pourrait en venir à bout. Quelle gageure! Soit! C'est à moi de relever le défi. Et à défaut de champion, je me déclare son maître forgeron de l'amour. Voilà! Que l'on me porte enclume, marteau, serpe et ciseaux! Ma toute douce, je vous délivrerai de ce carcan qui nous étouffe. Ne bougez pas. Laissez-moi faire. Hop! Je fais sauter la coque. Hop! Et les crochets cèdent. Et vous voilà libre. La cuirasse tombe. Ah, vous êtes nus. Quelle merveille. Mais votre pudeur s'en effraie, qu'à cela ne tienne. Pour vous être agréable, je vais vous rejoindre dans la même tenue. Attendez, il me faut moi aussi enlever ma propre cuirasse. Patience. Mon petit balourd. Me voilà mutilé d'un doigt. Qu'importe. C'est une offrande que je dédie à notre amour. Sacré nom d'un chien, ça fait mal quand même. Mais je bénis 1000 fois cette offrande, car elle est pour vous. Elle me rapproche de vous. Hein? Ah oui, attendez, j'y suis presque. Un dernier effort. Avec un doigt au moins, c'est nettement moins commode aussi. Et voilà, ça y est, ma cuirasse tombe. Et me voilà tout aussi nu que vous. Nous sommes comme deux astres, attirés et montés l'un par l'autre. Si vous n'êtes pas dans mes bras, vous êtes trop loin. Si votre main n'est pas dans la mienne, vous êtes trop loin. Si je ne peux pas vous embrasser à chaque instant, vous êtes trop loin. Revenez. Revenez vraiment. Que nous puissions être enfin l'un pour l'autre ce que nous sommes depuis toujours, depuis le premier regard, depuis le premier instant. Et quoi qu'il arrive, mon amour, quoi qu'il arrive, méprisons Isidore. Vous voyez, ça, j'ai de l'éloquence, hein. Mais crénon qu'elle se trouve devant moi et je n'y parviens plus. Je me sens comme vidé de toute énergie. Je bafouille, je parle de choses communes, je m'agace. Je tâche de démontrer une assurance que je ne ressens pas. J'ai l'air bête. Et d'en prendre conscience ne me rend pas moins idiot. Hein. Mais cette fois, j'ai une parade. Une parade qui est en même temps une attaque fulgurante. Un poème. Un poème délicieux, magnifique, que j'ai appris par cœur. Et que je m'apprête à lui réciter dès que l'occasion se présentera. L'auteur, Musset, est un homme de génie. Oui, de génie. Et le mot n'est pas galvaudé. Véritablement de génie. Il écrit aussi bien que je ressens. C'est tout dire, hein? Et si les mots ne sont pas de moi, les sentiments le sont. C'est un poème d'une dizaine de strophes. Une dizaine de strophes tout de même. Hein. Et que je sais parfaitement sur le bout des doigts. 10 strophes par cœur. Surtout quand j'ai le texte sous les yeux. Ah, je vais lui réciter ce poème aujourd'hui. Tenez, voyez comme il est magnifique. Oh, j'oubliais. Quelques exercices de diction avant, indispensables. Conseil d'un grand professeur de rhétorique, le professeur Martineau, que j'ai la chance d'avoir pour ami. Petit pot de beurre, quand un petit peu de beurre réseauras-tu?
Je me dépetite. Je me ça détend les lèvres. Ah, évidemment, je ne ferai pas ce type d'exercice devant ma toute douce, non. J'attendrai qu'elle aille s'informer de telle ou telle chose auprès de ses domestiques. Pendant ce temps, et à son tour, je la laisserai s'installer à sa place, je la regarderai. Les sentiments me hurleront de lui dire enfin. Et enfin, je lui dirai: si je vous le disais pourtant, que je vous aime. Qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez? L'amour, vous le savez, cause une peine extrême. C'est un mal sans pitié que vous plaignez vous-même. Peut-être cependant que vous m'en puniriez. Si je vous le disais que 6 mois de silence cachent de longs tourments et des vœux insensés. Mais non, vous êtes fine. Et votre insouciance se plaît comme une fée à deviner d'avance. Vous me répondriez peut-être je le sais. Si je vous le disais qu'une douce folie a fait de moi votre ombre et m'attache à vos pas. Un petit air de doute et de mélancolie, vous le savez, Ninon, vous rend bien plus jolie. Peut-être diriez-vous que vous n'y croyez pas. Si je vous le disais que j'emporte dans l'âme jusqu'aux moindres mots de nos propos du soir. Un regard offensé, vous le savez, madame, change 2 yeux d'azur en 2 éclairs de flamme. Vous me défendriez peut-être de vous voir. Si je vous le disais que chaque nuit je veille, que chaque jour je pleure et je prie à genoux. Ninon, quand vous riez, vous savez qu'une abeille prendrait pour une fleur votre bouche vermeille. Si je vous le disais, peut-être en ririez-vous. Mais vous n'en saurez rien. Je viens sans rien en dire m'asseoir sous votre lampe et causer avec vous. Votre voix, je l'entends. Votre air, je le respire. Et vous pouvez douter, deviner et sourire. Vos yeux ne verront pas de quoi m'être moins doux. Je récolte en secret des fleurs mystérieuses. Le soir, derrière vous, j'écoute au piano chanter sur le clavier vos mains harmonieuses. Et dans le tourbillon de nos valses joyeuses, je vous sens dans mes bras pliés comme un roseau. La nuit, quand de si loin le monde nous sépare, quand je rentre chez moi pour tirer mes verrous, de 1000 souvenirs en jaloux je m'empare. Et là, seul devant Dieu, plein d'une joie avare, je vois comme un trésor mon cœur tout plein de vous. J'aime, et je sais répondre avec indifférence. J'aime et rien ne le dit. J'aime et seul je le sais. Et mon secret m'est cher et cher ma souffrance. Et j'ai fait le serment d'aimer sans espérance. Et non pas sans bonheur. Je vous vois. C'est assez. Non. Je n'étais pas né pour ce bonheur suprême de mourir dans vos bras et de vivre à vos pieds. Tout me le prouve hélas, jusqu'à ma douleur même. Si je vous le disais pourtant, que je vous aime. Qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez? Brune aux yeux bleus. Brune aux yeux bleus. Noisette. Elle est châtain aux yeux noisette. Si je vous le disais pourtant, châtain aux yeux noisette.
C'est moche. Et les pieds n'y sont plus. Je ne pourrai jamais lui réciter ce poème alors. Oh, maudit poète, qui me fait apprendre un poème de dystrophe par cœur pour rien. Le sort en est jeté. Je reste aujourd'hui chez moi, voilà tout. Voilà tout. Je reste là, voilà. Mais c'est aujourd'hui qu'elle reçoit ses amis. C'est son jour. Son fameux jour de réception. Si elle voit ses amis, je ne lui manquerai pas. Et si je ne lui manque pas, je vais m'ennuyer pour rien, moi. Sacrifice inutile, alors. Tant pis, j'y vais. J'y vais, je dirais... Je dirais... J'y vais. Hein? Non, je ne lui dirai pas j'y vais, puisque j'y serai, elle le verra bien. Au mieux, je lui dirai que j'y allais. Mais c'est d'une stupidité abyssale de dire ça. J'y vais tout court, voilà. Maudit poète, maudit chat, maudit jour de réception. Je ne sais quand je me guérirai de ma maladresse. Et je suis d'une cruelle étourderie. Il m'est impossible de prendre sur moi de me rappeler votre jour. Et toutes les fois que j'ai envie de vous voir, ça ne manque jamais d'être un mardi. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Non. Mais si je voulais, je ne pourrais pas. Car c'est une chance incroyable que vous soyez seul. Et vous allez avoir d'ici à un quart d'heure une cohue d'amis intimes qui me fera sauver. Je vous en avertis. Oui, il est vrai que c'est aujourd'hui mon jour. Et je ne sais trop pourquoi j'en ai un. Oh, c'est une mode qui a pourtant sa raison. Nos mères laissaient leurs portes ouvertes. Bon, la bonne compagnie n'était pas nombreuse et se bornait pour chaque cercle à une fournée d'ennuyeux qu'on avalait à la rigueur. Mais maintenant, dès qu'on reçoit, on reçoit tout Paris. Et tout Paris, autant où nous sommes, c'est bien réellement Paris tout entier. Ville et faubourg. Quand on est chez soi, on est dans la rue. Alors il fallait bien trouver un remède. De là vient que chacun a son jour. C'est le seul moyen de se voir le moins possible. Et quand on dit « je suis chez moi le mardi », il est clair que c'est comme si on disait « bon, le reste du temps, laissez-moi tranquille ». Je n'en ai que plus de temps de venir aujourd'hui, puisque vous me permettez de vous voir dans la semaine. Prenez votre parti et mettez-vous là. Si vous êtes de bonne humeur, vous parlerez, sinon, chauffez-vous. Je ne compte pas sur grand monde aujourd'hui. Vous regarderez défiler ma petite lanterne magique. Qu'avez-vous? Vous me semblez... Quoi? Pour ma gloire, je ne veux pas le dire. Ma foi, je vous l'avouerai. Avant d'entrer ici, j'étais un peu... Mais quoi? Là, je le demande à mon tour. Vous fâcherez-vous si je vous le dis? J'ai un bal ce soir où je veux être jolie. Je ne me fâcherai pas de la journée. Eh bien... J'étais un peu ennuyé. Je ne sais ce que j'ai. C'est un mal à la mode, comme vos réceptions. Je me désole depuis midi. J'ai fait 4 visites sans trouver personne. Je devais dîner quelque part, je me suis excusé sans raison. Il n'y a pas un spectacle ce soir. Je suis sorti par un temps glacé. Je n'ai vu que des nez rouges et des joues violettes. Je ne sais que faire, je suis bête à faire plaisir. Je vous en offre autant. Je m'ennuie à crier. C'est le temps qu'il fait, sans aucun doute.
Le fait est que le froid est odieux. L'hiver est une maladie. Les badauds voient le pavé propre, le ciel clair. Et quand un vent bien sec leur coupe les oreilles, ils appellent ça une belle gelée. C'est comme qui dirait une belle flexion de poitrine. Bien obligé de ces beautés-là. Oui, je suis plus que de votre avis. Mais il me semble que mon ennui vient moins de l'air du dehors, tout froid qu'il est, que de celui que les autres respirent. C'est peut-être que nous vieillissons. Je commence à avoir 30 ans et je perds le talent de vivre. Je n'ai jamais eu ce talent-là. Et ce qui m'épouvante, c'est que je le gagne. En prenant des années, on devient plat ou fou. Et j'ai une peur atroce de mourir comme un sage. Sonnez pour qu'on mette une bûche au feu. Votre idée me gèle. Ce n'est pas la peine. On sonne à la porte et votre procession arrive. Voyons quelle sera la bannière. Oh, et surtout, tâchez le reste. Non, décidément, je m'en vais. Mais où allez-vous? Je n'en sais rien. Adieu, madame. À jeudi soir. Et pourquoi jeudi? N'est-ce pas votre jour aux Italiens? J'irai vous faire une petite visite. Ah oui, mais je ne veux pas de vous, vous êtes trop maussade. Et puis, d'ailleurs, j'y mène Monsieur Camus. Monsieur Camus, votre voisin de campagne? Oui, il m'a vendu des pommes et du foin avec beaucoup de galanterie et je veux lui rendre sa politesse. C'est bien vous, par exemple, l'être le plus ennuyeux. On devrait le nourrir de sa marchandise. Et à propos, savez-vous ce qu'on dit? Non, mais on ne dit pas qui avait donc sonné. Personne, une petite fille, je crois, avec un carton, je ne sais quoi. Une blanchisseuse. Elle est là dans la cour qui parle à vos gens. Vous êtes poli, je ne sais quoi, c'est mon bonnet. Ah. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on dit de moi et de Monsieur Camus? Ah, mais fermez donc d'abord cette porte, il fait horrible. On dit que vous pensez à vous marier, que Monsieur Camus est millionnaire, et qu'il vient chez vous bien souvent. En vérité, pas plus que cela. Et vous me dites cela au nez tout bonnement? Je vous le dis, parce qu'on en parle. Donc c'est une belle raison. Est-ce que je vous répète tout ce qu'on dit de vous aussi par le monde? Comment, madame? Que peut-on dire, s'il vous plaît, qui ne puisse pas se répéter? Ah, mais vous voyez bien que tout peut se répéter, puisque vous m'apprenez que je suis à la veille d'être annoncée Madame Camus. Ce qu'on dit de vous est au moins aussi grave. Car il paraît malheureusement que c'est vrai. Et quoi donc? Vous me feriez peur. Quoi de plus qu'on ne se trompe pas? Expliquez-vous, je vous en prie. Non, pas du tout. Ce sont vos affaires. Je vous en supplie, marquise. Vous êtes la personne du monde dont l'opinion a le plus de près pour moi. L'une des personnes, vous voulez dire? Non, madame, je dis la personne. Celle dont l'estime, le sentiment... Oh ciel, vous allez faire une phrase. Pas du tout. Si vous ne voyez rien, c'est qu'apparemment vous ne voulez rien voir. Voir quoi? Cela s'entend de reste. Ah, moi je n'entends que ce que l'on dit, et encore pas des deux oreilles. Vous voyez tout. Mais sincèrement, serait-il possible que depuis un an, vous voyons presque tous les jours, faites comme vous êtes, avec votre esprit, votre grâce et votre beauté... Oh, mais mon Dieu, c'est bien plus qu'une phrase que vous me faites là. C'est une déclaration. Ah, mais avertissez au moins. Est-ce une déclaration ou un compliment de bonne année? Et si c'était une déclaration? Ah, mais c'est que je n'en veux pas ce matin. Je vous ai dit que j'allais au bal. Je suis exposée à en entendre ce soir. Ma santé ne me permet pas ces choses-là 2 fois par jour. En vérité, vous êtes décourageante. Et je me réjouirai de mon cœur quand vous y serez prise à votre tour. Moi aussi, je vous jure qu'il y a des instants où je donnerais de grosses sommes pour avoir seulement un petit chakra. Et tenez, j'étais comme cela pas plus tard que tout à l'heure, pendant qu'on me coiffait, je poussais des soupirs à me fendre l'âme de désespoir de ne penser à rien. Raillez, raillez, vous y viendrez. C'est bien possible, nous sommes tous mortels. Mais si je suis raisonnable, eh bien à qui la faute? Je vous assure que je ne me défends pas. Hein. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse la cour? Non. Je suis très bonne personne, alors quant à cela, c'est pas trop bête. Mais dites-moi, vous qui avez le sens commun, qu'est-ce que signifie cette chose-là? Faire la cour à une femme? Cela signifie que cette femme vous plaît et qu'on est bien aise de le lui dire. À la bonne heure. Mais cette femme, cela lui plaît-il à elle de vous plaire? J'imagine que vous me trouvez jolie et cela vous amuse de m'en faire part. Bien. Après,
Qu'est-ce que cela prouve? Est-ce une raison pour que je vous aime? J'imagine que si quelqu'un me plaît, ce n'est pas parce que je suis jolie. Qui gagne-t-il à ces compliments? La belle manière de se faire aimer que de venir se planter devant une femme avec un lorgnon, de la regarder des pieds à la tête comme une poupée dans un étalage et de lui dire, mais bien agréablement, Madame, je vous trouve charmante. Joignez à cela quelques phrases bien fades, un tour de valse et un bouquet, voilà pourtant ce qu'on appelle faire sa cour. Si donc, mais comment un homme d'esprit peut-il prendre quoi cette niaiserie-là? Ça me met en colère quand j'y pense. Il n'y a pourtant pas de quoi se fâcher. C'est qu'il faut supposer à une femme une tête bien vide et un grand fond de sottise pour s'imaginer